Salut, on se retrouve pour faire passer deux messages. Il y a deux Dixit au choix. C'est drôle parce qu'on me montre ici des gens qui sont intéressés par un puits. Peut-être quelque chose qu'elle regarde. Mais ce puits, on fait comprendre que ça correspond à quelqu'un qui est connecté. On me ressort ici des ramifications célestes. C'est drôle parce que je vous parle de ramifications célestes. La carte qui suit, c'est celle-ci. Ça peut être lié à une féminine. Le deuxième choix, j'entends ce mot tribal. Le deuxième choix ici, j'entends ce mot tribal. Ça peut être un tatouage. Ça peut être des origines. Peut-être aussi que vous fumez certaines substances. Vous consommez des substances, j'entends préparatoires. Alors peut-être que c'est lié à des rituels. Si rituel il y a ici, il y a cette idée de rituel de feu. Je sais pas pour qui sont les guidances, mais s'il y a un détail ici qui vous interpelle, faites votre choix. Il y aura le temps dans la description. Et je rappelle que certaines énergies ne sont pas interchangeables. Alors je sais pas pour qui c'est, mais on fait comprendre que la vidéo n'est pas inversée. Je sais pas pour qui est l'information. Et je vous avoue que ça m'étonne qu'on me fasse, j'allais dire la réflexion, mais bon. Parce que ça fait deux vidéos que je présente le choix par ici. Mais c'est volontaire, hein. C'est, comment dire, c'est volontaire, c'est comme ça qu'on m'envoie l'information. On va commencer par la vasque. Ici, il y a quelqu'un qui se sent démuni. Oh putain. Je reviens. Alors, ici, j'ai cette idée de révélation. Révélation, mais pour moi, c'est plus en rapport avec des époques, hein. Pour moi, il y a des gens ici qui ont fait des recherches. Pour moi, ici, il y a des gens qui ont fait des recherches et, si vous voulez, ça a été assez fracassant. Je ressens des personnes ici qui ont été dépossédées. Pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée de révélation, de choses auxquelles on ne s'attendait pas. On voit aussi des certitudes. Vous voyez, c'est comme si on avait des certitudes, mais peut-être que, comment expliquer ça? Peut-être que c'était une demi-vérité. Ici, je ressens vraiment l'enfermement. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui est dépossédé. Il y a cette idée de garde. Mais c'est vraiment une situation imprévue. Et vous voyez, au moment que c'est lié à un lien d'âme, c'est drôle parce que vous voyez ce que ça me fait penser là? Ça me fait penser au film du comte de Monte Cristo. Vous voyez, un homme qui était sur le point d'épouser quelqu'un et dont on vole la vie. Je vais pas spoiler, je vous invite à regarder le film. Et vous comprenez comment, vous voyez, ce genre de choses, ça peut changer l'âme de quelqu'un. Ici, je ressens vraiment l'emprisonnement, hein. Mais c'est drôle parce que, vous voyez, l'emprisonnement, on me le ressort dans un trou. Vous voyez, comme dans le film. Vous voyez, quelqu'un qu'on met dans un trou, un puits. C'est dingue, hein, je ressens vraiment des gens en train d'attendre qu'on leur file à bouffer. On fait comprendre que le repas, il tombe du ciel. Genre, il tombe du trou.
Et il y a cette idée de garde ici qui se relaie. Vous voyez, matin et soir. Qui viennent visiter ici les prisonniers. Ça, c'est la carte du dessus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ce ressenti d'un service qu'on a demandé. Dans quel cadre? Sincèrement, je sais pas encore si c'est une féminine qu'on a enfermée ou si c'est un masculin. Non mais, vous savez que ça a été demandé par quelqu'un qui se sentait menacé dans sa position sociale, voyez, comme quelqu'un qui faisait partie d'une certaine noblesse ou aristocratie. Ou peut-être vous avez déjà vu les gens là qui vous disent oui, moi je connais un tel. Mais pendant ce temps-là, vous voyez, c'est le concierge. Et quand je dis ça, je suis pas en train de mépriser les concierges, mais c'est pour vous dire que des fois, il y a des gens qui se donnent de l'importance. Je ressens ici quelqu'un qui se donnait plus d'importance qu'il n'en était en réalité. Et on ressort, vous voyez, un cadre affectif autour de cette rivalité. On me demande de redater. On est le 3 août, il est 23h31. Donc quelqu'un qui se sentait menacé dans sa position. Vous voyez, je ressens un caractère je ressens beaucoup de vanité. Quelqu'un qui on me montre aussi cette idée de grande gorge, de grande gueule. Quelqu'un qui aimait briller en société, mais est-ce que c'était un esprit éclairé? Ça, c'est autre chose. C'est fou parce que j'ai vraiment ce ressenti ici d'une chasse aux sorcières. Vous voyez, de quelqu'un qu'on est venu récupérer, comme une délégation. 2 soldats venus récupérer quelqu'un. Et ça s'est fait un peu sous les yeux, j'allais dire, des badauds. Vous avez déjà vu, vous êtes sur la place du marché et tout d'un coup, il y a des soldats qui viennent chercher quelqu'un. Il y a un peu ce ressenti. Vous voyez, c'est comme si on avait aiguillé ou orienté ces soldats vers une personne. Et c'est drôle parce que vous voyez au moment que par rapport à ça, c'est associé à un mensonge. Vous voyez, un mensonge de cette personne. Vous voyez, sous le coup de la vanité. Vous voyez, la personne qui se sentait menacée dans sa position. C'est incroyable, hein. On me remontre encore la personne qui s'est retrouvée nue, hein. Donc dépossédée et pourchassée ici. C'est drôle parce que vous voyez, je vous parle d'époque, mais on fait comprendre qu'il y a des gens aussi qui ont menti dans cette incarnation, qui sont pas concernés par la guidance. C'est drôle parce que je vous parle de quelque chose qui est relatif à des époques anciennes, mais on fait comprendre ici que dans cette incarnation, il y a des gens qui sont pas concernés, qui regardent la guidance, et qui ont menti, et qui ont détruit la vie de personnes. J'entends un foyer. Ça, c'est un aparté. J'ai vraiment ce ressenti ici d'une féminine. Vous voyez, qui a pris son mal en patience. Qui a patienté ici. Vous voyez, pendant tout ce temps de captivité. Je ressens vraiment des gardes ici veiller sur une féminine. Vous voyez, faire attention que cette personne, j'allais dire faire attention. C'est pas parce qu'il y a le souci que la personne se nourrisse, mais plutôt, vous voyez, surveiller quelqu'un.
une surveillance rapprochée. Je sais pas comment ça vous parle, la guidance, hein, parce que j'ai l'impression ici qu'on vous apporte une connaissance supplémentaire par rapport au karma. Et c'est drôle parce que, vous voyez, on m'envoie cette idée que la personne, vous voyez, avec cette vanité, on m'envoie cette idée que c'est quelqu'un qui a fait ça dans une vie antérieure, mais aujourd'hui, dans cette incarnation, on fait comprendre que cette personne, la vipère ici, ou le crapaud, je sais pas comment on doit l'appeler, c'est quelqu'un qui a des répercussions au niveau de sa santé. Vous voyez, par rapport à, j'allais dire la matrice, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ça peut être, j'entends organes génitaux. Vous voyez, ça peut être la sphère de l'utérus et sein. Et pour certaines personnes, là, c'est incompréhensible. Vous voyez, il y a des gens qui se posent la question de savoir, mais d'où ça sort? J'ai des personnes ici qui se posent la question de savoir d'où ça sort. Vous voyez, comment expliquer ça? Vous voyez, si un masculin qui a un proche malade, une femme de son entourage malade, je ressens quelqu'un qui peut avoir des cheveux, j'entends mi-longs, malade en rapport avec soit les seins, ou la féminité, sexualité, bref, la matrice. Je ressens des personnes se demander d'où ça sort, mais, vous voyez, on me ressort encore cet arbre de la vie, des vies antérieures. Et ce que j'ai raconté là avant, c'est en lien, hein, avec ce que cette personne est en train de payer là. On insiste très fortement ici sur cet aspect de tromperie, et je sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un qui est très maniéré aussi au niveau des mains, ou alors c'est quelqu'un qui a des problèmes articulaires au niveau des poignets. Il y a peut-être de l'arthrite au niveau des mains ou des poignets. Il y a vraiment cette idée de nettoyage, hein. Nettoyage karmique ici qui s'opère. Il y a vraiment cette idée de nettoyage karmique qui s'opère. C'est drôle parce que les masculins qui sont concernés, je les ressens très énervés. J'ai envie de dire pourquoi. J'ose espérer que c'est à cause de la personne, vous voyez, qui a fait ces fausses déclarations, vous voyez, ces mensonges, et qui a j'allais dire, des répercussions sur sa santé. C'est pas la féminine ici qui à l'origine des problèmes de cette personne, hein. Encore une fois. C'est drôle parce qu'on me montre j'allais dire une maquerelle. Une curieuse. Une curieuse qui regarde. On me l'apparente comme une mère de famille, hein, ou peut-être la traîtresse, remplie de vanité. C'est drôle parce qu'on me montre quelqu'un qui roule des yeux. Il y a un bruit au plafond. Vous voyez, je ressens encore le service. Vous voyez, la carte, elle revient. Un service qu'on va demander à quelqu'un. Je ressens quelqu'un qui fait un déplacement, qui va demander un service. On insiste encore sur le fait que ce que j'évoque là, ça concerne une ou plusieurs vies antérieures. Donc arrêtez le mal de crâne. Pour chercher à savoir quand ça s'est passé, ce sont dans des incarnations précédentes. Votre âme a connu plusieurs vies. Votre âme a connu plusieurs vies ici, c'est dans l'une de ces vies. Et on fait comprendre que j'entends la daronne. On fait comprendre ici qu'elle a beaucoup de pépites au placard.
Alors, je ressens une question de savoir c'était quoi les motivations de cette personne, de cette femme de votre entourage. Je ressens une question de savoir c'était quoi les motivations de cette personne de l'entourage. Alors déjà, vous avez, voyez, cette idée de royauté, encore une fois. Alors, regardez la carte du dessus. Vous voyez ce prince-là, là? Vous voyez qui attend l'engagement. Et c'est drôle, regardez la carte qui suit encore. Vous voyez, un homme, une femme. Proposition. Mariage. La carte qui suit. Regardez. La violence. Vous voyez, quelque chose qu'on va commanditer. On a empêché quelqu'un ici de se marier, hein, d'accéder à un certain rang social. Hein, et éviter que cette personne aussi n'enfante. Alors comment vous dire que la personne qui est derrière ça, elle va douiller. Regardez, on me la ressort ici. Douiller. Je sais pas si vous avez demandé une confirmation. Je vous le dis, hein, problématique de mariage. Regardez la carte dessus. La carte qui suit. Il y a vraiment cette idée où on a demandé un service. Alors peut-être que c'était pour intimider, sauf que ça s'est mal passé. Et je vous renvoie encore le contexte. Regardez encore la carte qui tombe, si c'est pas cocasse. Pour les personnes qui voulaient des confirmations, ça c'est la carte qui est tombée par terre. Et l'autre, c'est celle-ci. Vous voyez, c'est comme si on a isolé quelqu'un. Isolé quelqu'un d'un masculin qui pour moi a fait sa proposition. Parce que c'est avec cette féminine que ce masculin voulait se marier. Vous avez la figure féminine qui est malade. Je dis féminine, mais c'est pas sacré, hein. Ok, une femme dans cette incarnation, dans un entourage du masculin qui est malade, qui a commandité cet empêchement, cette attaque, ce que vous voulez. Le pire ici, c'est qu'on voit que cette féminine, vous voyez, ça s'est fait dans son dos. C'est pas quelque chose qu'elle a vu venir. Parce que elle était sur ses préparatifs de mariage, d'engagement. Vous voyez, occupée à ses oignons. Il y a des gens qui ont envie de savoir qu'est-ce qui attend, j'allais dire les traites, j'entendais le châtiment. Bon. Juste comme ça, on va prendre une carte, hein, juste histoire de. Une ou plusieurs. Ça, c'est la carte dessus. Il y a cette idée d'austérité, hein. Nécrose. Vous voyez, maladie. J'allais dire manque d'abondance. Le pain sec. Mais vous voyez, là encore, avec cette carte, il y a vraiment cette idée de rivalité. Rivalité masquée. Soit c'est une mère, dans cette incarnation, qui était également une belle-mère dans l'incarnation en question. Ou alors, c'est une rivale. Ou alors, c'est une rivale sur un plan affectif. Vous voyez, de quelqu'un qui convoitait la place. C'est drôle parce que, vous voyez, on me fait comprendre que ce méfait-là, on me fait comprendre ici qu'avec ce méfait, elle a condamné la lignée en question, dans la vie antérieure. Par rapport à cette traîtresse ici, de l'entourage du masculin, je ressens quelqu'un qui est très branché rituel. Hein. Rituel amoureux.
soit elle fait elle-même, soit elle se présente à des personnes pour faire ses rituels. Ou aller chez la voyante, chez une médium. Vous voyez, il y a cet aspect ésotérique ici qui est assez fort. Donc par pitié, ici là, je m'adresse à des masculins, par pitié, sortez-vous les yeux du cul. Et c'est drôle parce que je vous dis ça en moment que le masculin il a les yeux fermés. Pourquoi c'est si compliqué pour vous de comprendre que les gens peuvent vous afficher un visage et en avoir un autre? C'est bien simple ici. La personne incriminée est malade. J'entends sphère génitale, donc c'est, vous voyez, il y a soit la matrice ne fonctionne pas bien, soit il y a un problème au sein, au choix. On me renvoie encore ce problème d'arthrite ou d'arthrose aux mains ou aux poignets. Et je pense avoir assez radoté sur ce sujet. Et on me fait comprendre que, vous voyez, ce qui arrive à cette personne, c'est juste l'apéritif. Alors, j'ai des curieux ici qui s'inquiètent de savoir ce qui s'est passé après. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'on veut répondre? Ou alors est-ce qu'on fait ça dans l'autre Dixit? J'ai l'impression qu'on vous répond. Ça se passe de commentaires. Vous voyez la solitude? Quelqu'un qui reste, j'entends, éloigné. Seul avec ses sentiments. Quelqu'un qui est en retrait. Vous voyez, qui tient. On me renvoie encore quelque chose en rapport avec le film de quelqu'un, vous voyez, qui garde espoir ou qui tient par rapport à ses sentiments. Mais cette personne est isolée. Isolée. Et on m'envoie encore cette idée de surprise, vous voyez, par rapport à un masculin, concernant une féminine. Vous voyez, peut-être que le masculin, ici, il a pensé que la féminine lui avait tourné le dos. On montre cette idée de surprise d'un masculin vis-à-vis d'une féminine, comme si ce masculin, vous voyez, avait pu penser que sa féminine lui avait tourné le dos, qu'elle lui avait fait le faux bond, ou qu'elle lui avait fait une farce. Pendant ce temps-là, on a tiré des flèches dans le dos, et de la féminine et du masculin. Et du lien. Et encore une fois, ici, on me redonne encore cette problématique de l'engagement. Vous voyez, de quelqu'un qui devait s'engager, se marier, accéder à un certain statut, mais que cette personne a été fauchée par une rivalité. C'est tout ce qu'on me donne ici, on passe à l'autre choix. Là, on a, j'allais dire, la statue totem. Eh ben. J'ai des personnes ici qui sont en pleine réflexion. Mais ça cogite beaucoup, hein. Ça cogite énormément. Peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement. J'allais dire qu'il est question de lolo ici. De pipi en anglais, je dirais. Est-ce qu'il y a un, comment dire? J'essaie de trouver un nom, j'allais dire, j'essaie de trouver un nom qui soit classe, hein. Bien que bon. Je ressens ici quelqu'un qui se pose la question si elle fait un déplacement. C'est comme s'il y a j'allais dire du sexe à la clé. Alors, est-ce qu'elle le fait pour ça? Pas nécessairement, mais on fait comprendre que ça peut arriver. Il y a quand même un laps de temps ici, entre le moment où vous faites ce déplacement. Il y a quand même cette idée de laps de temps entre le moment où vous réfléchissez ici et au moment où peut-être vous vous préparez. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a une problématique de médecin. Est-ce que vous devez faire un check-up de santé? Ou cette personne?
Je ressens quelqu'un dans l'entourage de cet homme, ici, là. Je ressens quelqu'un dans l'entourage de cet homme. Pour moi, c'est une femme. Mais c'est quelqu'un d'assez vicieux. Vicieux, qui s'impose. Quelqu'un de vicieux et qui s'impose et qui... Vous voyez, qui essaie de se renseigner. Qui essaie de se renseigner sur ce que fait, j'allais dire le date. Qui fréquente, qui voit, comment ça s'est passé. Vous voyez, quelqu'un qui est trop intrusif, hein, quelqu'un qui ne reste pas à sa place. On fait comprendre ici que peut-être que cette entrevue ici a pu capoter ou va capoter, je ne sais pas comment conjuguer la chose là, à cause de cette personne qui se mêle pas de ses oignons. Hein. Vous voyez, d'une femme dans l'entourage de votre date ou de la personne que vous espérez rencontrer ici, qui prend un peu trop de place. Le monsieur ou le date ici, je le ressens vraiment se poser des questions de savoir s'il est maudit ou pas. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui a la poisse. Sauf que le ver de terre, il est de son côté. Vous voyez, c'est la personne, une femme ici qui prend trop de place. Je ressens même pas l'énergie d'une ex ou, vous voyez, de quelqu'un qui a un intérêt sexuel. C'est, j'entends une amie. Alors, si vous êtes un artiste, ici, je m'adresse à des hommes qui pourraient se penser sous la coupe d'une, j'allais dire une malédiction, ou qui se demandent s'ils ont la poisse, ou je sais pas. Je ressens vraiment cette idée d'artiste ici. Hein. Il faut aller se faire nettoyer. Faire un nettoyage énergétique, couper les liens avec cette personne de votre entourage, hein, qui se dit votre ami, mais qui n'est pas une amie. Hein. Parce que si vous espérez rencontrer quelqu'un ici, vous êtes un homme, vous espérez rencontrer quelqu'un, il y a des problématiques de déplacement pour un week-end charnel avec quelqu'un. Pour un week-end charnel avec quelqu'un et, voyez, le rendez-vous ne se fait pas parce qu'il y a une notion de fuite, posez-vous les bonnes questions. Et je ressens vraiment encore un déplacement avorté. Hein. Un déplacement avorté. Et quelqu'un qui est très en colère. Vous voyez, qui vous en veut. J'ai aussi ces mêmes hommes ici qui doivent travailler sur une, j'allais dire une peur de l'engagement ou cette notion de fuite. Hein. Il y a une peur qui est bien présente hein, et qui fait aussi que vos projets sont avortés. Hein. C'est drôle parce que ici je demande si on va lui donner un tranquillisant à cette comment on appelle ça là, à cette taupe ici là. On m'envoie cette idée de quelqu'un qui a deux visages. Vous voyez, quelqu'un qui peut se montrer avenante, innocente peut-être, en présence des hommes ici, mais il y a quand même la chétanerie sous le masque. Hein. C'est fou ici parce que je ressens des hommes dans une naïveté de se demander, vous voyez, se triturer l'esprit, à se demander pourquoi ça fonctionne pas avec un tel, pourquoi leur vie affective ne fonctionne pas, pourquoi ils sont seuls. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est que la nana, elle est là. Il n'y a pas de cadre affectif, il n'y a rien. Et malgré ça, vous avez quelqu'un ici qui fait chier. Pourquoi? On sait pas. Je ressens pas d'amour de cet homme à l'égard de cette personne, de son entourage. Je ressens pas non plus d'amour de cette femme, de ce parasite envers cet homme. Mais le parasite est là.
qu'est-ce qu'on fait du parasite? C'est bien parce que je pose la question, on fait comprendre que c'est sous contrôle, hein. Le monsieur ici, il faut faire un nettoyage, hein, je le redis encore. Il faut se dépolluer énergétiquement et on va arrêter d'emboîter les mouches aussi parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui comprennent pas ce que ça veut dire. Alors dans certains cas, j'entends nettoyage chamanique, dans d'autres cas, il y a vraiment cette idée où j'entends protocole, il y a des choses à faire, hein. C'est pas juste se dire oui, ça va aller. J'entends ce mot retraite spirituelle dans certains cas. J'entends encore travail chamanique. Il y a quelque chose à faire ici pour nettoyer vos énergies, hein. Parce que c'est comme si cette personne-là, de votre entourage, elle vous a donné ou elle vous a légué ou elle vous a refourgué des choses ici qui ne vous rendent pas service, hein, surtout dans votre, j'entends votre sexualité, mais aussi le fait que vous puissiez ici attirer les personnes que vous souhaitez sur un plan sentimental sexuel, hein. Parce que dans certains cas, on voit cette idée que vous avez quelqu'un en tête, ou vous avez remarqué quelqu'un. Dans certains cas, on voit cette idée que vous avez quelqu'un en tête, ou que vous avez remarqué quelqu'un, mais que ça prend pas. Mais parce que le parasite, vous voyez, il est dans les parages, hein. Et on fait comprendre que certains, pour le moment, se contentent d'échanges écrits. Vous voyez, mais le déplacement, il n'a pas encore eu lieu. Et dans certains cas, on a vraiment cette information qu'il y a des sentiments de ce monsieur à l'égard de la personne à qui on pense. On m'envoie même aussi cette idée de fantasme sur la personne en question. Mais par pitié, faites le nécessaire, s'il vous plaît. Et puis, la personne de votre entourage, là, vous la dégagez, hein. Le parasite qui est là, vous n'avez pas de sentiment à son égard. Il y en a pas de sa part non plus, mais elle est en travers du chemin. Et c'est fou parce que, vous voyez, par rapport à cette personne, on m'envoie quelqu'un qui a plusieurs masques, plusieurs têtes. Et que son masque, elle le change en fonction de son interlocuteur. On montre quand même quelqu'un qui s'apprête, hein, au niveau de l'extérieur, du maquillage. Ce qui est insupportable, c'est quand même le fait que, vous voyez, cette personne, quand elle est en votre présence, j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui joue aux EBT, qui joue les neuneux, comment on appelle ça? La femme perdue, la femme égarée, la femme, j'allais dire qui sait pas. Comme quelqu'un qui a besoin d'assistance ou alors l'âme en peine. Sauf que, j'entends, c'est du mytho. Donc ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Et c'est drôle parce que je vous dis que c'est du mytho. On attire l'attention sur cette carte que je n'avais pas calculée jusqu'à présent et on fait comprendre que, vous voyez, il y a cette notion de comédie, hein. Et on me renvoie encore, vous voyez, les masques de Venise. On me renvoie encore les masques de Venise, là, derrière, avec cette idée de carnaval, hein, de masques. J'ai des personnes ici qui cherchent à savoir pourquoi. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il faut vraiment savoir pourquoi? Vous voyez, quand on est con, on est con. Bah là, et quand je dis ça, je m'adresse pas aux hommes, hein. Je parle plutôt du parasite, hein. Vous voyez, quand les pendus sont pas à l'heure, qu'est-ce que vous voulez chercher comme réponse? Le mot de la fin. Si un mot de la fin. N'hésitez pas à solliciter vos guides, que vous soyez la personne qui se pose la question de savoir s'il va faire le déplacement, ou le monsieur qui a pour projet de voir une femme,
voyez, il y a cette notion charnelle qui est engagée et c'est tombé à l'eau une ou plusieurs fois à cause du parasite. J'entends Michael, Raphaël, ce sont les guides à solliciter. Au choix. La sphère sexuelle ici, les énergies sexuelles sont à nettoyer chez cet homme. J'entends aussi qu'il faut consulter. Consulter un médecin, faire un check-up, un bilan de la santé sexuelle. Et se rapprocher aussi de praticiens ou praticiennes énergétiques pour couper les liens avec cette personne. Parce que dans certains cas, on voit qu'il y a du charnel. Dans tous les cas, il y a des liens coupés. J'entends qu'il faut couper par le feu ici. D'où l'introduction. Et j'entends aussi qu'il faut se rapprocher de quelqu'un. Et vous pourriez compléter ce travail, cette destruction par le feu avec de l'eau. L'élément eau. Et je vous laisse vous rapprocher de quelqu'un pour faire ce travail. Et c'est tout ce qu'on me donne pour cette information. On me fait comprendre ici que c'est nécessaire, ici, à faire, parce que sinon, le voyage, j'allais dire ciao bello. Ça va pas se faire, Vous allez rester seul avec vos noisettes, au lit. Je vais pas vous dépeindre le cadre. Je me contiens pour ne pas rire. Sur ces nouvelles, on va se laisser. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.